Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. N'a pas un programme ça, regardez, construction, logement pour agent police nationale d'Haïti. Dans le mois de septembre 2021, nous songeons Premier ministre Joseph Jout, qui était gagné ministre des Affaires sociales et travail, directeur général EPPLS, a annoncé officiellement travail après le temps. Dans quel niveau, depuis après la conférence, le travail a avancé? Est-ce que déjà commencé sur le terrain? Et combien de temps ça va prendre? Qui sa construction ça va lier? Combien d'agents PNH qui va toucher dans le cadre de la construction logement ça yo? Qui la répartition va faite? Qui n'est capable de commencer bâtiment yo a construit souterrain et cinéaste là? C'est quelques parmi points pour regarder et surtout nous sommes gagné discussion autour de l'espace là. Est-ce que tout le bagage résout dans le moment où on a parlé là? Voilà entre autres points que parler échange nous jeudi dans le cadre d'émission ça sous logement pour agent police nationale d'Haïti. C'est une personnalité bien indiquée à EPPLS qui est responsable pour exécuter le projet. C'est le directeur général de l'institution ça, Yvon Busquet, qui est avec nous matin sous Télévision Nationale d'Haïti. Monsieur Busquet, bonjour, bienvenue sur TH. Bonjour, Serginio. Nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices RTNH. EPPLS, ça fait déjà combien de temps depuis Ça fait plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Et de l'arrivée à aujourd'hui, qui s'est changé dans l'institution? EPPLS, avant qu'il m'était arrivé et avant le président Jovenel était président, eh bien, EPPLS, on ne va jamais contenter de parler de lui. Son institution qui était en léthargie, qui a dormi, qui va gagner vraiment grande chose à faire, sauf parfois quelques ONG qui construisent quelques petits logements et puis qui comptent mal gérer. Mais c'est avec l'arrivée du président Jovenel comme président PIA, et bien qui dit chaque institution il faut répondre à la mission. Il faut renforcer l'institution. Et bien elle vient choisir comme directeur général du PPLS, qui aime le travail, et bien depuis là, nous mettons en bras vraiment pour nous faire EPPS répondre à la mission qui c'est promotion et puis logement social, c'est-à-dire programmer, préparer tout projet et logement social, logement abordable pour couches qui plus vulnérables et l'autre famille et individu à revenu modeste. Mais pendant 3 ans, ça, qui sont fait concrètement qui montre que vous faites mieux que les gens qui étaient là avant? Bon, après passage cyclone Mathieu dans la péninsule sud là, et qui est président de bonne mission pour une construire surtout pour mon Fond Rouge et dans d'autres localités dans Grandance là, et au songe il y a des gens qui ont dormi dans la grotte. Effectivement, nous te mettons au travail et nous construisons au moins 126 logements, c'est-à-dire maison de 3 chambres à coucher, salon, salle à manger, confort moderne. Et puis, pour nous, il y a un château d'eau, c'est-à-dire que nous avons dit que les cailles, côté où nous vivons, monde tout bon. Et puis, nous construisons dans le corail, nous construisons, bien qu'il y ait beaucoup terminé en corail, nous avons un roseau, nous construisons quelques-uns à Iwa, nous avons une construction qui est en couteau à Moron. Et puis, nous avons un gros Maman Pemba, qui c'est projet qui est déjà en cours, construction, logement abordable pour les agents de la police nationale d'Haïti. Nous allons arriver là-dedans, mais pour le Grand Sud là, vous dites nous fait Corail, Roseau. Jérémy Font-Rouge. Nous avons Iwa. Ok. Alors, est-ce que je dis là, si je allais, je vais être dans le Kaïsa? Oh, je pense que je passe un peu de fois sur la télévision. N'importe quel temps, on a le fond tourner. Pour Dans toute zone, ça veut dire. Oui. Toute construction, ça a fini. Non, tout pour finir net. Par exemple, Corail pour finir net. Roseau gagne fini pour finir. Et puis, Moronto gagne pour finir. Et nous travaillons là actuellement. Nous avons une équipe qui travaille sur ce chantier là pour terminer avec eux. Ça te demande combien de temps? Ça te demande combien de copes tout le monde fait? Bon, c'est après passage cyclone Mathieu dans la loi d'urgence.
président de la République, à travers le ministère des Finances, de mettre au fonds à disposition, nous, qui a plusieurs projets là-dedans, pas seulement pour. C'était autour de 113 millions de gouttes, mais qui a l'autre projet de reconstruction, l'autre intervention pour nous faire dans le cadre passage cyclone Machoua. Combien de familles qui touchent dans le cadre projet ça, Yvon Busset? Donc, pour l'instant, là, environ 220 familles et puis, qui ont fait construction de logement. Mais nous avons, par exemple, dans la ville locale, nous avons cité les cités Laco, qui a un réservoir, un gros réservoir, qui était allé pendant le cyclone, nous réhabilité le système d'addition de bout et puis il y a un travail autour de l'assainissement au niveau de la savane au tout, à travers le projet ça. C'est-à-dire, au niveau de la savane, c'est plusieurs centaines, plus de 500 familles qui sont dans la zone ça, qui ont bénéficié. Et dans la cité Laco, c'est environ une centaine. Cela veut dire que l'on mettait tout ensemble, ça fait près d'un millier de monde qui touchés. Et l'homme au milieu des familles. Et là, on a des familles en Haïti, des familles qui sont très nombreuses, soit mettez là, nous avons dit des milliers de personnes qui bénéficient des projets ça direct. Et là, on prend boss, qui travaille, ingénieur, ouvrier, l'autre monde, en termes d'emploi indirect, nous avons dit il y a plus de 10 000 emplois indirects qui ont été créés à travers le projet ça. Monsieur, dans l'année 2019, vous avez dit qu'on travaille pour nous arriver à construire 20 000 logements. Mais qui est-ce projet ça? Oui, là nous arrivons à la PPLS avec l'instruction président de la République là, eh bien, c'était objectif non, d'ici 2022, fin mandat président 7 février 2022, nous devons construire au moins 20 000 logements à travers tout le pays d'Haïti. Logements sociaux et logements abordables. Et nous avons commencé le travail à toute équipe dans la PPLS, équipe planification, nous préparons le projet à travers tout le pays. Et à travers le plan triennal d'investissement, eh bien, nous avons un budget pour ça et nous avons cherché fonds. Et le président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse, il a cherché tout, fonds tout, à travers la communauté internationale, à travers développeurs, groupes financiers internationaux. Et ce que nous te joignons, nous connaissons l'État haïtien lui-même, nous connaissons vraiment qui est l'économie avec l'argent trésor public, nous avons arrivé à construire 20 000 logements. Mais avec des fonds développeurs internationaux qui voulaient venir investir, nous avons construit. Nous avons un groupe financier qui était disposé de 1,2 milliard de dollars américains pour venir investir dans l'immobilier en Haïti, dans le logement abordable, logements sociaux. Tout le travail était fait. Il était préparé, il était visité. Puis il y a rencontre à visiter tout site nous pour permettre la construction. Mais on connaît une vie tomber avec instabilité, phénomène pays-loc, premier événement 6-7 juillet 2018 là, eh bien déblousage pété, brigadaille, pays-loc, mon a mouru, barricade à gauche, barricade à droite, du fait, magasin tout bas crasé, pays bloqué. Eh bien, investisseurs ça yo pas retourné. Yo pas retourné. Et là, on nous prend à peu près 2 ans dans le pays loc, depuis qu'il y a instabilité, pas d'investisseurs qui viennent, même haïtiens même qui la carrière depuis qu'il y a instabilité, qu'il y a déblosage, souvent l'argent pas investir, on va suivre. Voie pour étrangers. Et nous avons l'autre groupe financier encore, qui était le Canada, qui était fin planifié, rencontre que tout le monde fait déjà, même rencontre le ministère des Finances pour toute garantie que tu as besoin pour te joindre, eh bien, avec même des blosages, ça, et vous ne pas venir. Eh bien, c'est raison ça qui fait objectif, nous, d'ici 2022, pour nous construire 20 000 logements à travers le pays, eh bien, qui est fait par réaliser. Et nous avons déjà gagné des milliers de logements qui étaient déjà construits déjà et qui ont pris mettre clair déjà. Et pas aujourd'hui là pour que nous commencer là avec logement pour fonctionnaires publics, notamment pour les agents de la police nationale d'Haïti. Alors, pour 20 000 logements, ça, nous capons sous lui. Nous travaillons toujours, sur un projet lié. Nous commençons là et nous avons l'autre fonds, nous cherchons tout le cabinet. Et à travers le budget de la République, là,
OK, il y a une enveloppe qui met à disposition nous pour nous, et dans le même cadre, programme ça, construction de logement pour les fonctionnaires publics, eh bien, nous travaillons. Et nous avons, parmi les investisseurs qui étaient allés à, groupe financier qui a investi dans l'immobilier, qui étaient allés à, pour nous, ça nous rapatrier, ça nous faire retourner encore, pour nous continuer avec projet, avec programme. Ça. Pour l'exercice 2018-2019 là, et M. Bussel a dit que vous avez arrivé à construire 7000 logements à travers le pays, 3300 pour le département sud, Grand Est, 700 pour l'ouest, 500 pour nord-est, 500 pour nord-ouest, 500 pour nord, 500 pour l'Artibonite, 500 pour le centre, 500 pour le sud-est, pour un coût de plus de 4 milliards de gouttes dans l'exercice 2017-2018, plus 3000 logements construits, 10 000 logements à construire durant le reste du mandat présidentiel. Comment nous y approchons ça? Est-ce que vous avez fait par ça ouvrir? OK. On connaît un budget 18-19 là, qui n'a pas jamais voté. Et là-dedans, nous avons présenté le budget. Non? Malheureusement, le budget a été voté au niveau Chambre des députés, mais qui va jamais voter au niveau Sénat, qui nous connaît tout ça qui est passé. Eh bien, nous n'avons pas de moyens à disposition pour nous construire toutes 7000 là, mais nous avons au moins moyens pour nous construire à peu près 2000 logements. Nous avons une enveloppe qui était autour de 820 millions qui est à disposition. Non? Malheureusement, le budget n'a pas voté. Eh bien, qui s'est mis dans cette situation ça? Et puis, après, tout ça qui vient passer. Et puis, nous avons un Covid là, qui vient frapper le pays. Nous sommes dans un phénomène pays là, tombé en Covid là, qui mettait l'économie pays à genoux. Eh bien, c'est ça qui fait tout objectif qui retarde, qui fait ce qu'on a vraiment démarré. Alors, ça nous construit, les avions combien, je veux dire là? Ça nous déjà construit? Ça nous déjà construit, c'est au niveau département de la Grande Est. Combien il y a? C'est plus de 200, comment dire. 200 nous construit. Et ça, c'était l'argent urgence là. Mais le budget que vous avez pu mettre, nous répondre à lui-même, il n'y a pas de voter. Et surtout, nous ne pas compter seulement sur le budget national là, parce qu'on compte qu'il y a une situation économique. Eh bien, nous devons compter tous international, comme nous, des développeurs internationaux, groupes financiers, ce que nous te joignent, mais c'est le phénomène pays là qui fait vraiment investissement qui te fait planifier pour rentrer, pas rentrer, c'est avec le phénomène pays là et puis venir ajouter à Covid là. C'est pour ça que ça me dit que le phénomène pays là, c'est un pile mal, il fait pays, je vous dis ça, il fait pays, fait un pile bac, surtout nous-mêmes, beaucoup de panneaux. Comme ça, je dis là, nous sommes loin de l'objectif 20 000 logements. Maintenant, question logement, oui, mais logement décent, c'est une plus grosse revendication, puis une structure qui bat dans le pays. Par contre, au niveau du PPLS, est-ce que nous prenons ça à cœur pour que la qualité, ça n'a pas construit, c'est vraiment des logements décents? Le président de la République, là, depuis qu'il était mis dans la tête du PPLS, il était chita, il a fait route, il était dit, mais ça nous voulait. A fait des petites prisons, petites tombes, il a fait pour nous. Le logement qui nous construit, c'est minimum 50 mètres carrés, 60 mètres carrés. 2 chambres à coucher, salon, salle à manger, cuisine, confort moderne, il faut qu'il y ait château d'eau. Et puis, ou bien 3 chambres à coucher, salon, salle à manger, cuisine, confort moderne. Ça, c'est le cadre des logements sociaux. Mais dans le logement abordable, nous avons construit là pour fonctionner public et qui n'a pas commencé à police, c'est 72 mètres carrés 27. Qui a 2 chambres à coucher, salon, salle à manger, balcon, cuisine, un petit dépôt pour mettre les affaires, et puis pour mon un système d'addiction de potable normalement, et puis pour vivre tant que monde, avec un parking pour chaque appartement, et avec un parking pour visiter, comme moi dis, c'est logement moderne, c'est un logement décent pour nous vivre tant que monde. A fait des petits bagages, a fait tant que petits prisons, petits bagages ça, non, président, pas ça, et nous ne pas dans ça tout. La demande pour logement en Haïti, c'est quand même une demande assez poussée, importante. C'est quand le monde dit par rapport à si ça ou comme revenu, qui ne permettre que vivre dans le cas ou bien acheter un cas qui permet que vivre de manière décente. Dans le niveau PPLS, est-ce que nous touchons sur ça et comment travailler par rapport avec la qualité de demande qui est très poussée en Haïti? Regardez, dans un pays sous-développé, tant qu'Haïti, plus de moitié de la population n'a pas accès à un logement décent. Et même dans les pays développés, on a à peu près 25% de la population qui n'a pas accès à un logement décent. Eh bien, nous avons dit en Haïti, le pire, parce que nous sommes le PMA qui est dans la zone là, dans l'hémisphère là, eh bien, nous connaissons une situation qui frappe un pays en bas pile catastrophe naturelle, notamment nous avons un tremblement de terre, nous connaissons qui ça le fait,
et ou bien récemment, dans la péninsule sud là, cyclone Mathieu qui a détruit plus de 103 000 logements, et puis endommagé en pile l'autre, et que demande de logement déjà, déficit vient augmenter, même moi-même, moi dit, nous avons besoin plus de 800 000 logements, plus de 800 000 à peu près, de 1 million, si nous voulons aller vraiment pour nous répondre à logement décent. Et on connaît la situation famille haïtienne, situation moun yo, même moun qui travaille, jeunes professionnels, il a fait 10-15 ans de travail pour acheter un petit terrain, et puis après 10-15 ans encore pour construire, parfois il y a mourir ou vivre là-dedans, et sans compter des problèmes fonciers qui gagnent, nous avons dit affaire en Haïti problématique, logement sont globalisés. Et le président de la République comme ça bien, et ça fait une mission de nous, pour un objectif fondamental là, pour nous construire 20 000 logements. Mais malheureusement, nous fauchés par le phénomène pays là, ajouté à Covid-19 là, qui crase le programme nous, fait objectif nous, qui fait aujourd'hui à nous très en retard. Alors, en 2015, c'est un colloque qui était fait sur la problématique logement social en Haïti. Je vais regarder les données ça. Le PPLS a dit 33 ans. En 33 ans, le PPLS, dans la période ça, a construit seulement 11 036 logements qui sont répartis dans l'ouest, le sud, le nord, le nord-est. Et ça qui est considéré seulement comme logement décent là-dedans, c'est 1535 seulement. Par contre, on n'a pas ça, même comme directeur général. Vous voulez augmenter le chiffre ça? Vous voulez quitter l'autre chiffre? On a augmenté, et en pile, logement ça a été construit. En pile, ce n'est pas les PS qui sont construits, c'est quelques bails de fonds qui sont construits. Oui, mais pas les PS directement. En pile, c'est construit, et puis les PS gérés. Et c'est plus gros problème. En pile, côté où on conseille des logements et PPS à gérer, et PPS, ce n'est pas les construits. Ce sont des bails de fonds qui viennent, qui sont construits, Jean Roulé, construits à tout problème, qui ne pas respecter aucune norme, et puis après, les PPS gérés. Et puis EPS m'a fait tout problème. Et nous-mêmes, arrivés nous, en tête EPLS, le président, comme nous dit, lui demander pour le logement décent, et mes normes, mes caractéristiques, eh bien, c'est ça, et nous imposer même à travers une série de ONG qui travaillent en Haïti, qui travaillent dans le logement, et bien nous-mêmes, nous faisons une injonction, il faut respecter minimum 45 mètres carrés. Mais nous-mêmes, nous faisons 45 mètres carrés, nous faisons 50 mètres carrés au moins, 60 mètres carrés pour les logements sociaux. Mais nous exigeons ONG qui a construit à travers le pays, il faut minimum 45 mètres carrés. Et de côté nous arrivons, nous avons construit moins que ça, nous interdisons. Parce que nous parlons le fait que c'est la population pour aller n'importe quoi, pour mettre en prison, pour la mourir en bas chalet, pour la vivre tant que bête, pas même tant que bête qui vivre comme ça. Et considéré pas toute prison. Alors, comme nous-mêmes, là, pendant nous arrivons, tout logement construit déjà, c'est le logement qui respecte toutes les normes décent. Et ça, l'affaire là, et que vous voyez l'image là, très bientôt, téléspectateurs qui sont là, et que nous sommes campés là, dans le logement abordable, ou après vraiment ce village d'affaires, village moderne, et son révolution, la pied que le président va faire à travers l'immobilier, à travers des logements abordables pour les fonctionnaires publics, et nous avons commencé avec les policiers. Parfait. Alors, il faut nous préciser avant le PPLS, il y a l'Office national du logement, il y a l'Office d'administration des cités ouvrières. Mais dans le colloque qui a été fait là en 2015, il y a des responsabilités là dans le PPLS dans le moment, il dit le budget est vraiment maigre. Et c'est ça que fait architecte, ingénieur, qui travaillent dans le PPLS. Dans l'inaction, ils ne peuvent pas arriver à faire le job vrai. Alors, si vous commencez à aller pour même une investition, est-ce qu'on a un moyen vrai pour arriver à faire tout ce dit là et ils vont busser? Et PPLS, pas de bon vraiment budget, on subvention, on a dit, ministère de la Santé publique et ministère des Finances de Bali. OK, on subvention, ministère des Finances de Bali. C'est avec l'arrivée du président Jovenel Moïse, les biens qui, dans le cadre du budget, et bien, qui fait logement de priorité, parce que l'on prend objectif pour le développement durable, eh bien, dans 11e sur 17 objectifs là, logement abordable dans le cœur. Eh bien, nous connaissons que le logement décent sont éléments stabilisateurs pour le développement humain. On ne peut pas capable de développement humain, de développement durable, sans vraiment la population pas un logement décent, vraiment pour lui dormir. Et le président Jovenel
les fait ça des priorités, l'administration Moïse Jout là, il fait des priorités. Eh bien, je dis là, ouais que les PPLS qu'on dit qu'on a une subvention pitance. C'est des pays employés. OK. Fonctionner bien. Pas même qu'à faire boîte fonctionner bien. C'est des fonds alternatifs, fonds propres, qui mon est entré. Un petit logement, un logement, mon yote qu'on paye par mois 27 gouttes par mois, ou bien 50 gouttes, ou bien 500 gouttes. Là, ça, c'est petit mon a été complété avec des subventions. Mais, l'homme arrivé là, non, plan d'investissement, nous, et puis dans le budget, nous présentons, et bien nous présentons un gros budget, même là, on va financer, financer là, moi, il dit, à part prendre tout ça qui est dans le ministère des Finances, nous dit, bon, si nous avons des grands objectifs, eh bien, il faut nous présenter vraiment un budget vraiment considérable. Eh bien, avec ça, on a dit, 18-19 là, nous avons un budget, et dans le même budget, ça tout, nous avons un projet de renforcement des capacités techniques institutionnelles des PPLS. Nous avons présenté pour nous avoir l'argent vraiment. Si vous avez un projet ingénieur, il faut faire formation, il faut recruter un personnel vraiment qualifié qui peut permettre de répondre à besoins, à objectifs sur besoin. Malheureusement, le budget, ça va pas voter. Mais dans le budget, ce là, nous avons un petit bagage, nous jouons, je ne pas dire qu'il pas même représenté, même 15%, 13%, ça nous besoin. Et bien, pour nous continuer avec projet construction logement abordable pour les fonctionnaires publics, nous avons autour de 450 millions, alors c'est une prévision. OK? Mais qui nous demande 4 milliards. Là, on a ça, ouais, ça lié. Sauf rapide, on faut calculer, après ça représenter. Avec nous, avons pour 35 millions pour continuer en péninsule sud là, avec terminer le projet nous qui est en cours dans le logement social. Et puis après ça, pour permettre EPPLS travail sur études et puis continuer avec préparation projet, élaboration de projet, nous avons l'autre partie encore qui a à peu près 15 millions pour ça, mais pour à travers tout le pays, qui ne peut pas même suffire pour travailler nous faire. Et puis tout, nous avons un paquet de véhicules qui est très de jet, tout ça, il faut agir sur lui. Alors, pour permettre de répondre à la mission, nous. Alors, comme on dit, nous avons dit, nous avons un petit bagage à côté de l'EPS, nous avons dit que c'est très bas, parce que l'EPS soit condamné par elle, pas de bon budget, son petit subvention. Nous avons dit que c'est la première fois que nous avons parlé là d'un budget d'investissement de l'EPS qui commence. Est-ce que c'est nous qui organisons régulateur tout logement social dans le pays? EPPLS, par mission, c'est l'institution étatique qui est dotée de statut juridico-légal pour faire des logements sociaux dans le pays. Mais à côté, nous avons ICLBP qui a un rôle tout de régulateur, surtout bâtiments publics, et que nous-mêmes nous travaillons avec lui, en synergie avec lui. L'organe ONG qui travaille, nous travaillons de concert ensemble avec lui. Parfois, il recevoir, il chute avec eux, il planifier, il présente lui, après ça, il transmet à nous. Et quelqu'un qui rencontre nous, tout, nous travaillons avec eux, nous faisons des recommandations, nous disons ça tout. On est bon, nous tous de travail, et même que mission nous pas à 100%, même, nous tout le travail, et vraiment qu'à faire promotion, et logement, et UCLBP, plus foncé dans logement, pardon, pas logement, non, bâtiment public. Parce que moi, UCLBP, c'est unité de construction de logements et de bâtiments publics. Son entité parallèle à l'EPPLS. C'est pas une duplication, est-ce que ça va déranger le fonctionnement du BLS? Non, il ne va pas déranger nous. On a une synergie avec lui. OK? Et puis, parfois, si nous avons besoin de tout, il y a quelques compétences, quelques bagages, besoin qu'on nous parle avec eux, nous travaillons ensemble avec eux. Ça dit qu'il ne va pas déranger nous. Nous tout travaillons pour développer un pays. Et nous-mêmes, surtout nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables des affaires bâtiments publics. Ça, c'est lui-même qui fait. Les affaires bâtiments publics, c'est lui-même. On va dire que quand on va intervenir et puis UCLBP est là déjà. Non, il y a des organisations internationales qui viennent le contacter aussi, UCLBP là parler avec lui. Et lorsque si nous rencontrons UCLBP, UCLBP transfère à nous-mêmes. Et puis, si il y a un coup pour nous faire ensemble, et il y a un travail à faire, nous fait travail pas nous ensemble avec UCLBP, dans la préparation programme, nous connaissons ensemble avec UCLBP, nous préparons, pas de problème, nous travaillons ensemble avec UCLBP. Parce que quand on dit qu'il y a plusieurs mètres, oui, dans le poteau. Non, nous ne faisons pas ça nous-mêmes. Nous travaillons ensemble sans problème.
Nous avons laissé Yvon Busquet avec le matin à la mise au point. Il est directeur général EPPLS. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons regarder un projet logement pour agents police nationale d'Haïti. Le mois de septembre, nous avons souligné une conférence de presse. Le Premier ministre, le ministre des Affaires sociales, DG EPPLS a été là. Côté a expliqué qui ça va le fait pour arriver à rendre le projet ça tourner réalité. Projet logement pour policiers. C'est vrai, le président républicain a pris l'intervention. Il parlait de policiers, d'enseignants, d'infirmières. Ça les métiers ingrats. Mais là, nous plus focus sur les policiers. Comment ça y est pour le projet ça? Est-ce qu'on a fait une présentation sommaire pour téléspectatrices et téléspectateurs ce matin? Permettez-moi de faire un petit rappel d'origine du projet. Le président de la République, là, son excellent Jovenel Moïse, lors de la campagne électorale, il a dit qu'il y a trois catégories professionnelles qui travaillent très dur. Mais ils n'ont pas touché l'argent. Ils n'ont pas de possibilité pour vraiment posséder un logement décent pour vraiment travailler à faire. Eh bien, c'est policiers, enseignants, infirmières. Il dit, depuis le président, il faut mettre au programme de construction de logements pour trois catégories professionnelles, ça, policiers, enseignants, infirmières. Eh bien, effectivement, président, il choisit comme directeur général de l'EPPLS. Eh bien, c'est une bonne mission, ça, pour nous dégager, préparer un programme de construction de logements, non seulement logements sociaux pour familles très vulnérables, eh bien, mais pour catégorie professionnelle. Ça. Et nous mettons notre travail avec l'équipe de l'EPPLS, eh bien, nous préparer un programme. Et le programme, ça a été jusqu'à fin mandat président 7 février 2022. Eh bien, pour nous construire vraiment pour trois catégories, ça. Mais l'on a des déficits qui gagnent dans le logement, eh bien, nous préparons un programme pour fonctionnaires publics. Mais notamment, on a commencé à trois catégories, ça. Eh bien, le président a une promesse envers eux. Et nous commençons le travail. À travers des GI, nous avons pile terrain qui déclare d'utilité publique. Et puis nous avons l'autre terrain, l'État qui était là déjà tout. Et non seulement dans le département de l'Ouest là, à travers l'autre département géographique pays. La projet ça a démarré dans le département de l'Ouest et c'est dans la commune d'Elma. Vous connaissez une discussion par rapport à terrain que tu as choisi. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes capables de dire que le terrain ça EPPLS bien contrôle, toute formalité administrative, légale faite et sans problème? Depuis l'État, le gouvernement, déclaré un terrain ou bien un bâtiment, une salle d'utilité publique, pas de problème encore. C'est une loi, ce n'est pas ni injustice, ni bagaille, mon affaire, gros point, c'est la loi qui va ça. Dès pour besoin pour collectivité, pour population, et pas pour le monde personnel lié, et pour des gens liés, c'est pour bien-être population, eh bien, ou qu'à déclarer l'utilité publique. Mais moyennant, même loi ça tout, il faut une injonction, monde qui propriétaire, il faut dédommager. Il dit comment pour toute bagaille faite. Eh bien, tout terrain qui déclare l'utilité publique, nous avons des problèmes là-dedans. Peut-être, il y a des gens envahisseurs, des gens qui calent sur eux, qui fait des ordres. Mais pour avec les propriétaires, pas de problème. Ou après, par exemple, terrain, côté de construit là, dans la rue Charbonnière, à proximité du palais municipal d'Elma, qui y aurait les terrains vulgairement, le code du terrain signé à cela. Mais nous avons un bâtisse qui est sous lui, une maison. Eh bien, nous dédommageons maintenant. Chaque propriétaire disponible, dans mes notaires, je ne sais pas comment il va prendre déjà, il vient pour dédommager. Et l'homme qui a des chèques à la maison, moi, j'ai une bonne évaluation qui fait. L'argent balia, les gars construisent plus bon maison que ça le gagne. Pour montrer que pas de un bic à fait là-dedans. C'est tout côté. Terrain, par exemple, dans Delma 33, à côté Shalom, ou bien à proximité, en face du commissariat Delma, qui a pile par pile là. Eh bien, c'est même Jantou. DGI te demande de publier une note dans la presse pour mettre tout le monde qui dit que c'est propriétaire,
faire valoir des propriétés, il va un délai pour déposer dans le DGI, puis analyser, eh bien, tout le monde vraiment qui est vrai propriétaire pour l'État dédommager. L'État n'est pas là, et lui-même pour faire justice. C'est l'État qui est là pour permettre de vivre plus bien, cadrer les gens, travailler pour améliorer les conditions de vie de la population. L'État n'est pas même l'État ça, pour le temps l'État prédateur, l'État qui a crasé les gens, qui a mangé les gens. Non, encore plus que nous avons une administration Moïse Jout, eh bien, qui a travaillé pour améliorer les conditions de vie de la population. En aucun cas, ça ne va pas fait pour qu'il y ait justice faite. Pas de gain dans le terrain, côté des employés de l'EDH, tu dit que c'était terrain pour la fédération, non? Oui, il y a ça tout. C'est même gens, employés de l'EDH, syndicats, tout, ils ont fait valoir, titre de propriété, quel que soit le monde qui fait valoir là, ou bien groupe lié, syndicat, et bien DGI, l'a analysé, il a transmis dans le ministère des Finances, qui a une direction, un service, les commissions d'expropriation amiable, qui là, qui va analyser toute bagaille, et bien pour qu'il évalue, si il évalue Caillot, et puis terrain tout, pour dédommager le monde. C'est-à-dire que l'État ne va pas parler de EPPLS, parce que l'EPPLS n'est pas là pour le prendre terre, non? C'est l'État qui peut prendre terre. Contrairement à ce que les gens disent, EPPLS prend terre, ou bien EPPLS monte sous terre, ou bien EPPLS mettre derrière. Non. Nous faisons correction pour tout le monde. C'est l'État qui a mis terrain à disposition EPPLS, ok, pour répondre à la mission qui se construit logements sociaux et logements abordables pour la population. Mais EPPLS pas là pour le prendre, l'État qui a mis terre à disposition. Parce que l'employé EDH était plein, c'était ça l'idée par tout, c'était faire logement pour l'employé EDH. Pour que ça peut-être EPPLS pas chita pour voir comment on est capable de faire projet avancer. Bon, nous-mêmes, nous rencontrons déjà quelques membres syndicats EPPLS et EDH, et nous pas connaître TTD, nous ne pas nous-mêmes qui t'a déclaré à Didier public, c'est pas nous qui le prendre, ok, pour montrer que nous pas de temps de faire à employer EDH pour un syndicat EDH. Au contraire, EDH sont institutions étatiques, sont institutions létalières, tant que nous-mêmes tout, eh bien, nous devons travailler ensemble pour le développement du pays. C'est une complète l'autre. Est-ce que dans quelques espaces, dans quelques terrains, ça y a, tu as gagné un petit problème entre BPLS et des agents de la police? Tu dis, même c'est spacieux, tu as acheté ou bien tu as gagné possession de lit, tu as construit caille, pardon? Par exemple, là, on prend un terrain à côté de Chalom, son ni propriété qui te gagné un bâtiment sous lui. Je te dis, c'est terrain Karaz. Avec Accra, on partit pour Karaz, on partit pour Accra. D'après ça, on dit, je n'ai pas de propriété, non même. Et puis, terrain, ça nous presque ni propriété, c'était un seul cas. Et bien, qui était déclaré d'utilité publique, et bien, pour construire logement pour les fonctionnaires publics, surtout policiers, enseignants, infirmières, eh bien, il y a un groupe qui était en Raïl qui dit réclamer des PNH. Je ne vais pas dire c'est vrai. Parce que pour nous dire son policier lié, ou bien faut un monde sous terrain, l'identifier à Badji pour dire ça. N'importe qui qui dit c'est policier lié, nous connaissons pile de monde qui a fait vieux actes de bagaille, dit c'est policier tandis que pas policier du tout. OK? Et ça que nous-mêmes nous avons rencontré le directeur général de la police nationale là. Et puis là, après intervention, le commissaire gouverneur a fait pendant 2 fois pour les gens qui sont souterrain, qui ont tracé, fait fouille, a fait fondation pour déplacer ou pas déplacer, eh bien, nous remettre le dossier à plus haut niveau. Eh bien, le dossier arrive dans le ministère de la Justice, eh bien, qui prend toute décision vraiment, de concert avec le directeur général de la police, l'inspection générale, tout le monde, secrétaire de la sécurité publique, eh bien, pour résoudre ce problème-là. Regardez son problème, qu'est-ce qu'il finit de résoudre. Intervention faite sous terrain, et que petit sol qui a fait sur lui, eh bien, et puis que comme nous avons un travail qui démarre là, dans le cinéaste là, et c'est planification qu'a faite pour nous préparer, pour nous commencer à sous terrain ça, pour nettoyer le terrain, bien propre le terrain, pour permettre études sol faites, et puis pour viabilisation faite, et puis pour travailler qui a démarré,
pour tout le fait pour le travail du bail. Alors, on a dit que nous n'avons pas de conflit avec aucun policier là-dedans, parce que nous n'avons pas un policier qui nous a un papier avec pour nous dire policier. Seulement nous avons des gens qui envahissent sur lui, ok, qui ces policiers, nous ne pouvons pas dire ni oui ni non. Parfait. Maintenant, pour cinéaste, Cabayo lancé? Le lancé, et que nous avons commencé dans l'historique projet ça pour vous, ok, comme nous disons, eh bien, nous commençons là avec policiers, parce que via problème policier, ou qu'on est via insécurité, les policiers n'ont pas épargné. L'argent, un policier a touché, ou un infirmier a touché, ou un enseignant a touché, en pile los fonctionnaires publics, mais encore pire, pour trois catégories professionnelles, ça, il ne pas permettre vraiment pour louer un logement décent. Ou après, c'est 3-4 000 $ américains pour louer un cahier de chambre à coucher, un petit salon à manger. Et ça, les policiers, ou infirmiers, ou enseignants, le plus souvent, pas qu'à permettre de louer ça. Ils habitent dans quelques quartiers précaires. Eh bien, les policiers, ça doit avoir sécurité, lui-même, il y a une sécurité pour eux, parce que dans le quartier précaire, il fait face à toute insécurité. Parfois, la couille des bandits, et puis le plus souvent, je n'ai pas sur la caille, même zone que de bandits ailleurs, et puis le policier victime. Mais c'est raison ça qui fait président de la République là, pendant qu'elle n'a pas négligé l'autre catégorie, qui c'est professeur avec infirmier, il dit qu'il a une priorité à policiers, vu urgence, policiers ont gagné, pour nous reloger, pour nous commencer à reloger dans un logement décent, dans une zone vraiment plus sécuritaire, vraiment pour permettre de travailler bien, faire travailler bien, répondre à la mission. Pour les policiers, ce travail, il n'y a pas d'inquiétude que le côté de la il y a attaqué le sous-route, ou bien c'est le côté de la habité, il y a un bandit là, ou bien que l'on sorti à travail, il va le travail, l'on a sorti en cachette, parce que dans le cours, l'on a passé, ou route la passé devant le bandit, la passé, eh bien c'est raison ça qui fait l'administration Moïse Jout là, eh bien, il prend décision pour premier logement ça pour nous dédier à policiers, pour nous permettre pour nous reloger, pour permettre vraiment de plus en sécurité, pour faire travail bien, pour répondre à la mission qui c'est servir et protéger. Parfait. Maintenant, pour premier partie ça, combien de logements la bien là-dedans et qui l'aide à démarrer à travailler sous terrain cinéaste ça, officiellement? Travail démarre officiellement. Démarrer déjà? Démarrer. Ça le fait déjà là-dedans. OK. Et après, on a la question de combien? C'est, en premier temps, c'était 600 appartements, mais aujourd'hui, c'est 690. Parce que 690 appartements? Oui. 600 financés par biais de l'ONA, qui sont prêts à l'État haïtien. Et 90 là, c'est une aide des ambassades du Japon, qui permet au lieu de 600, 690, qui a construit 600 appartements. Peut-être 600 familles policières là, dans 10 mois là, qui vont bien loger là. Alors, qu'est-ce que ça fait ou nous commencer à travailler? D'abord, nous avons dit son technologie innovante, construction, pas de bloc de ciment, tout ça en béton armé, construction rapide, fait en sorte des formes en aluminium, prédimensionnées, préfabriquées. Eh bien, ces préparations terrain qu'a fait là, en même temps, forme ça n'est pas fabriquée en Haïti, il a fabriqué aux États-Unis par une compagnie qui est les Western Form, qui est spécialisée dans le travail ça, qui a travaillé depuis plus de 60 ans dans le monde entier et qui a travaillé là à Saint-Domingue tout. Comment le contrat a été fait pour débailler contrat ça? Contrat, il y a un groupement qui participait dans l'appel d'offres. Après l'appel d'offres là, une série de terrains infructueux. Eh bien, la compagnie a, Shell lui-même, qui a une qualification, qui a une compétence dans le monde, eh bien, la loi, après le premier échec et appel d'offres là, aux négociations faites direct avec lui, qui négociation directe là,
beaucoup plus avantagé. Et l'homme d'eau, c'est à un prix imbattable qui défie toute concurrence. Vous avez Et expliqué. je dire que pas gain, nous développeurs, nous compagnie construction sur le marché, je dis après autre compagnie ça qui avec partenariat compagnie internationale Western Form qui a fait dans prix ça. Vous avez expliqué. Alors pour montrer que vraiment son bagage qui fait qui bien fait qui avantage l'État haïtien. Alors pour nous tout bagage fait dans norme selon règles selon principe qui suivent toute étape passation de marché CNMP coût supérieur des comptes. Combien ça a coûté nous? Son projet autour de 12 542 047 $ 12 centimes. Pour 690 appartements. 600. Et puis après, nous multiplions par 3 qui va prendre le 3. Parfait. OK. Maintenant, tu as expliqué les matériaux que nous avons utilisés. Et puis, comme on te dit, c'est béton armé, pas des blocs de ciment. Et puis, comme on dit, c'est des formes en aluminium préfabriquées et qui construit, fabriquées par compagnie aux États-Unis. Eh bien, de même pour fondation, c'est formes tout préfabriquées qui viennent faire tout. Construction en fait là, bien qui en phase finale là, entre-temps, travail fait pour préparer le terrain. Parce que l'offre de venir, c'est commencer ce travail-là, mais qu'on y a travail terrain fait là, toute étape, nettoyer terrain pour faire nivellement, toute préparation à fait là, parce que l'offre de rentrer là, nous avons dit d'ici 4 semaines encore plus tard, il faut commencer à rentrer là, depuis il faut rentrer, c'est commencer. Et avec ce système ça, chaque jour, vous avez fait un étage en building. Un building a campé, depuis pas aucun problème, aucune contrainte en temps réel, 5 jours building campé. Ah bon? Oui, 5 jours building campé, de 30 appartements, de 5 niveaux. On va aller vite comme ça? Ah oui, technologie. Là, couler au niveau aujourd'hui, demandez qu'on fait. La technologie, oui. C'est ça que je dis, dis-moi, sinon, on va 10 mois pour construire 600 appartements. Est-ce que la respecte les normes? Ah oui. Toute étude, toute bagaille, nous sommes compagnie qui a fait dans le monde entier, la tradition là, qui a fait, eh bien, qui respecte toutes normes. Alors, équipe là, c'est comme vous voyez là. Parasismique, anticyclonique. Et puis tout. L'équipe blanche qui a débarqué tout, vient travailler tout, qui a travaillé dans le monde. Et que c'est que me visiter aux États-Unis, travailler au chantier, mal visiter Saint-Domingue, travailler Saint-Domingue tout, partout dans le monde. Elle travaille dans 5 continents. Partout dans le monde, elle travaille. Alors, nous qui avons plus de 60 travail dans le monde entier. Alors, pour montrer que ce n'est pas un jouet à pied. Alors, l'homme dit ça, je ne pas dire dans 5 bâtiments finis, mais à camper. Après ça, habiller, on va habiller. Pas gars faire des crépissades, rendu ça, pas ça. Pas bien ça? Non. C'est pas shit rock, non? Non, pas shit rock. Nous béton armé. Mais est-ce qu'il y a des films de construction haïtienne qui, même toi, qui sont impliqués dans le cadre? Oui, les films là-dedans, c'est des consortiums, un groupement. C'est ça. Oui, c'est ça. Film haïtien, oui. Qui t'a permettre d'apprendre de technologies qu'on va oui. Il y a là tout, il y a des films, 3 autres films haïtiens qui sont dans le groupement, et bien qui affiliés à partenariat avec le groupe Western Form, qui spécialise dans la construction. Et bien tout, nous-mêmes tout, ingénieurs PPS, techniciens et tout, ils vont sur le terrain tout. Et nous avons pris des jeunes ingénieurs tout, qui viennent faire ça et tout, pour qu'ils viennent enrichir connaissance des technologies ça. C'est une véritable révolution qui est mal faite. Le président va le faire, l'administration, Moïse va le faire. On regarde quelques images parce que le plan est disponible. Nadia, on regarde peut-être tout à expliquer mon et par rapport avec l'image qui est disponible. Voilà. Oui. Alors ça c'est... Vous rentrez principal là, c'est le principal pour rentrer dans le village là. Alors c'est pas un village. Là c'est comme ça, c'est building qu'on a bien. Ou après building ça, il y a bien escalier intérieur, mais il y a bien escalier de secours. À côté, il y a escalier de secours. Alors, vous dites, il y a 5 étages, voilà. 1, 2, 3. Il y a 5 niveaux, 4 étages, puis rez-de-chaussée. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 niveaux, c'est-à-dire 4 étages, puis rez-de-chaussée. Ok. Et puis, il y a bien attente pour ascenseur tout. Il y a ascenseur, ok. Oui, c'est le principal. On a bien une route de 14 mètres de large. Le principal, il y a bien parking pour chaque appartement. Il y a bien parking tout pour visiteurs. On va, c'est Nadia.
Oui, c'est route toujours, c'est route là. Mais là, après là, on a un terrain de jeu, terrain multisport. Comme on dit, son village moderne. Avec espace vert, mais terrain multisport. Oui. Voilà, ça, son vie aérienne des villages là. Ok, c'est vie aérienne des villages là. Regardez là, les villages là. Ok, ça, c'est à l'intérieur là. Ça, c'est parking ou tracé là. Parking pour les gens qui bénéficient de logement. Et puis, il y a un parking pour visiter tout. Oui, là, c'est. Alors, son parking à l'intérieur là toujours. Là, pas combien de machines? Nous avons un parking 690 appartements, avec 690 parkings pour chaque union, avec un parking pour visiteurs. Ah bon? Oui. Ok, là, toujours, c'est à l'intérieur du village là. Et ouais, c'est un village moderne. Avec un espace vert, tout le bagage là, c'est à l'intérieur. Là. Ok, mais toujours là, c'est l'espace vert qui est là, une petite place là. C'est presque même image là, oui. Oui, mais tu vois, les villages là, ouais. Comment c'est l'espace vert, ouais, mais c'est là, c'est le principal encore. Route secondaire de 9 mètres de large. À son vie aérienne. Vie aérienne. Oui. Oui. Là, ça n'a regardé là, c'est OK, tu as une avec tout building, alors c'est parce que vers 23 buildings. Là, il y a 23 buildings. 23 buildings. Là, il y a 20 là, il y a 3 qui ajoutés, encore fait 23. Parfait. OK. Dans la ville, là, on va gagner 23 là, on gagne 20 là, 3 va ajouter là. Parfait. Nous avons un espace commercial tout. Et ma concile là, tu as présenté. On a avancé? Avancé. On a avancé tout, on a avancé toujours, Nadia. Oui, là, c'est l'espace commercial, building ça, on va regarder là, c'est l'espace commercial là. Là, on connaît pour. Mais ça, c'est piscine. Regardez là. Piscine, parce qu'il y a un policier là, il faut que les policiers mettent en forme. Il faut nager. On a un policier qui va en haïtienne, c'est piscine qui l'a toujours, mais là, ok, à côté de l'espace commercial là. Ok. Ou bien là, encore, mais là, c'est l'espace commercial. Il faut camper là, moins, c'est l'espace commercial là. Il y a une pharmacie, il y a une maquette, il y a plusieurs boutiques là. Parce que si vous avez 690 familles qui vivent de côté, il faut un espace commercial, ça le besoin pour le joindre. Il y a un centre de santé tout. Dans le village là? Oui, dans le village là, mais c'est l'espace commercial là. Ok, c'est lui là, c'est le building là. Et puis, ça c'est entre le festival là, il y a une guérite là. Ok, parce qu'il faut qu'on dispensaire, si on premier soin qui peut bailler. Là, c'est le village là, c'est le village moderne. Il y a un système de traitement des eaux usées. Ce n'est pas comme si on a blagué de l'eau, ça est là. Non. Il y a un traitement des eaux usées. Il y a tout système d'addition d'eau potable. Tout le monde a bien de l'eau dans le robinet de tout traité. Même de l'eau qui descend dans la douche, tout le monde, c'est de l'eau traitée. Vous regardez le plan là? Et il y a tout appartement il est alimenté par gravitation. On n'a pas même besoin de pompe pour alimenter le château d'eau pour dire qu'il va de l'eau. Non. Ce traitement, c'est par gravitation, à travers un gros réservoir qui a porté le passer là, plus haut que tout building, qui a permis tout appartement alimenté par gravitation pour éviter le problème de l'eau. Et traitement de l'eau usée, et de l'eau qui a dans tout robinet, c'est de l'eau traitée, système qui a gagné. Système d'addition d'eau potable. Vous regardez le plan là, mon cap suivant là, tu as envie de demander, M. Busquet, qui est capable de passer sur ce terrain signal ça, puis nous, ça nous regarde là sur la télévision nationale. C'est 10 mois. Alors, d'ici juillet 2021, juillet-août 2021, tout le monde a défini? Oui, tout le monde a défini. Et, au même TNH, on va commencer à visiter pour les populations, pendant que le building commence à camper, on a fort pendant que le building a campé, on va porter le building camper. Comme on dit, l'administration Moïse là, son révolution qu'a faite, n'a fait le logement abordable en Haïti. Alors, il n'a pas qu'on reproche l'État haïtien, il commence ces projets par rapport à ça, il était présenté comme plan, mais regardez, le projet va finir. Cette finition toujours laissé à désirer. Qui garantit le PPLS prend fois ça, le va remettre les policiers au clé, c'est ça nous garder la police va gagner. Ça nous garder, c'est ce qu'il a fait, et il y a toute exigence. Là, au contrat fait, il y a toute clause là-dedans pour le respecter. Et tout bagage à suivre, pas à pas l'homme, tout bagage, tout développement, exécution projet, toute exécution à faire pour respecter tout bagage. Ça nous, son révolution, administration, moi je là, président de la République là, premier jour, qui doit le faire. Et président, on promet c'était fait, qui a fait. Et il y a l'autre département tout.
Par exemple. Donc, on va arriver là, mais pour le projet, ça, c'est 690 policiers. Oui, famille. Et nous gagnons, à travers l'argent, nous gagnons un budget là, nous voyons que sans, non pas contre si une modification en cours, mais ça nous gagne un budget là, qui permet nous, Jean Goud là, après c'est par rapport à $, s'il était comme ça nous gagne un budget qui permet de construire encore 300, au moins 300 appartements encore. Alors, espace ça, combien le café? Espace ça, 690 avec l'autre pour espace vert, terrain multisport, piscine, espace commercial, dispensaire. Eh bien, c'est ça le café. Là, où dit qu'on a nettoyé le terrain, qui l'a commencé? Non seulement nettoyé fait, il a fini, on a préparé le terrain. Parce que pas construction qui va le faire, c'est radier général, et par contre, il y a un gros tout bras le fouille, c'est radier général. Il faut un nouvel système de construction, il faut tout le bagage à plat net. Mais ce travail, ça a fait, il y a préparé le terrain par au premier niveau, 1, deuxième, 3. Chaque ligne appartement à son niveau, mais chaque bien plat net pour faciliter la manutention. Forme yo. Faut là, ouvrir manutention, il y a travail, il y a une forme, il va faire coffre yo, pas grand rien papier yo. C'est pas même manutention qu'a fait même avec grille et ça. Majorité ça là, mais a fait système d'ingénierie. Eh bien, c'est sa préparation qu'a faite là, c'est préparation qu'a faite après ça, et puis depuis, faut rentrer, et puis c'est building qu'a campé. Est-ce que nous avons un ville laboratoire national déjà? C'est laboratoire national. Mais en fait, il y a une étude structurelle qui fait là. Sans ça, laboratoire national qui fait étude, géotechnique, étude sol, biophysique pour nous, étude structurelle, ça ne peut pas faire du tout. Parfait. Et puis ça répond aux plaisanteries. Ça lui-même. Et même matériaux sous chantier, laboratoire national là tout. Ok, ni pour ciment, ni tout bail. N'a même des compagnies étrangères qui viennent contrôler le ciment, qui fait travail là, pour est-ce que vraiment des bonnes qualités là. Laboratoire national là tout, pour matériaux sous chantier, sable qui utilisé, gravier, tout qui utilisé, pour préparer le béton, tout bagaille, acier, tout bagaille ça, tout doit analyser, une garantie pour respecter toutes normes, toutes bagaille. Pour nous suivre que l'on finit camper bâtiment, son bâtiment camper respecter toutes normes, pour ne pas connaître que dans le temps, dans 5, 10, 15 ans, il n'y a pas de problème. Non. C'est tout le monde qui a respecté. Qui le building a commencé à monter, d'ici novembre, décembre? Moi, je dis, dans 4 semaines, il faut commencer à entrer là. Cela veut dire que, nous avons dit, décembre pas passé, pour pas un building qui a monté quand même. Et nous, dans 5 jours, le building a campé. Pour montrer camper. Building avec 4 étages. 4 étages, 5 niveaux, camper dans 5 jours. Chaque jour niveau. Et ce n'est pas un seul qui a campé par jour. Nous avons campé dans 5 jours, nous avons campé au moins 10. Oui, 5 jours, nous avons campé 2. 5 jours, nous avons campé 2. Parce que nous avons plusieurs formes. Parallèlement, nous avons campé 2 au moins campé en même temps. Parfait. Dans 5 jours, nous avons 2 buildings campés. Et on va garantir sur qualité matériaux. Qualité matériaux. Qu'on utilise. Même nous, qui compagnie étrangère qui viennent faire analyse dans 6 mois, dans des bagailles. Okay. Parce que ça va le faire, c'est le premier qui va le faire en Haïti. Et le va le répéter encore, le va le continuer encore. Et même l'autre développe en Haïti autour. Et ça va le faire le compatible à la qualité sol que nous avons. Oui, c'est pour raison ça qui fait étude sur la fête là. Le laboratoire national fait, qui donne recommandation en fonction des sols là, mais comment pour structurer, mais comment fondation est. C'est ça. Et nous respecter à la lettre. Respecter à la lettre. M'dou, c'est même compagnie Western comme ça, équipe blanche dans le monde entier, qui est brevet, c'est lui qui l'a, cap là. Et c'est celle dans le monde entier qui est ça. Ça dit là, d'ici juillet, août, policiers, 690 policiers, en 9 BNH, pour être capable d'habiter le village. Ça. Et je pour carré pour camper le village, il a montré pour nous, on vit, fait un petit camper le village. Oui, on va 2-3 images encore. 2-3 images, vie aérienne, plan d'ensemble là, oui, ok, nous avons dit, mais c'est ça, nous allons camper là. C'est ça que nous allons camper dans rue Charbonnier à proximité palais municipal d'Elma. C'est ça, nous allons camper là. Et c'est vérité lié. Tout le monde est pessimiste, même policiers n'ont pas croire, c'était vrai. Mais je vous dis la réalité. Promesse c'est d'être,
président de la République là, son excellent Jovenel Moïse, c'est faux promesse campagne, promesse à respecter. Et nous sommes loin, n'était-ce pas phénomène pays là, Covid là. Mais nous commençons, nous travaillons et nous continuons de travailler pour nous essayer de retourner à investir secteur de venir, venir encore, et nous-mêmes, à travers le budget national là, ministère des Finances, à bonne salle et bien pour nous avancer avec mise en œuvre projet. C'est ça, alors c'est pas seulement 690 policiers dans le PNH. Non, nous connaissons. Maintenant, c'est clair, qui ça nous va le faire pour l'autre agent, parce que même si 690 pour nous aller dans le village, on dit d'ici juillet, août, bah, fini, et pour l'autre agent, qui ça nous vient dans non, mais pendant que le village a construit là, avec moyens que le ministère des Finances à disposition, non, nous continuons encore. Qui côté? Nous avons le terrain, et Bon Shalom, non? Qui a fait 600 tout. Nous avons l'autre terrain. En gros, combien nous comptons construire pour les agents de la PNH? Combien de logements? Tant qu'il y a une demande dans la police nationale, là, sont programmés et pour fonctionnaires publics, policiers, enseignants, infirmières. On est pour les policiers. Avant d'entrer dans l'autre catégorie, policiers. Là, on a 690 sous dit cap bon, d'ici l'année prochaine, c'est dans ce fait là. Maintenant, l'autre agent de la police, parce que pas seulement 690 qui est dans le PNH. Mais nous, quand il y a une demande, nous avons moyen de continuer à construire. Nous ne pas dire pendant, si nous avons commencé vraiment, depuis 2018, j'ai de commencer à pas de phénomène pays là, et puis pas de tout ça qui est passé, nous avons dit à remander à président pour construire 20 000 appartements. Non seulement tout policier qui te vrai, parce qu'il y a des policiers qui n'ont pas voulu, qui ont un caillou déjà. Ok? Mais tout ça que tu veux, tu as gagné, infirmier, en pile, tu as gagné, enseignant, tu as gagné. Mais quand il y a le fait que, comme moi, à cause du phénomène pays là, craser le budget pays, investisseurs qui ont venu investir, ils vont pour l'argent pour nous construire, aller. Mais quand il y a, nous pas gagné le bras, dit que tout 10 000 là qui ont construit, parce que nous avons environ 9 000 policiers inscrits déjà. L'on prend un infirmier qui inscrit déjà, c'est plus de 10 000 qui inscrit déjà. Policiers, oui. Mais pour les policiers, il y a à peu près déjà 10 000, 9 000 inscrits déjà. Ajouté à l'autre enseignant infirmier. Qui inscrit dans le PPLS? Le PPLS. Nous pas du tout pour nous inscrire au bral relégué car nous avons inscrit, il va décider encore. Mais nous-mêmes, l'objectif a été permettre tout policier qui voulait, qui répond à tous les critères qui voulait. Alors, je dis là, nous commençons là. Qui sont les conditions pour aller pour agent PNH qui a accès à Kaïsa? Il y a des critères là. Eh bien, les critères là, nous pas bien rendus au public. Ils ont rempli le formulaire. Et puis, ils ont rencontré la police et tout. Il faut que nous parler avec eux. Les policiers sont inscrits, on a chité avec eux. Il y a des critères, il y a une présélection qui a fait. Et puis, on a chité avec eux pour nous expliquer. Pour venir, pour toutes conditions, qui ont tout fait. Pour qui ça ne va pas le public? Parce que c'est le PLS, c'est sur l'État, c'est des logements sociaux pour l'État, c'est des agents de l'État. Le fait qu'il y a un formulaire qui a rempli, jusqu'à l'inscription toujours ouverte, il y a un policier qui continue inscrit. Pour permettre, il a rempli le formulaire, il a rempli avec tout âme, tout cœur, nous ne pouvons pas divulguer les critères. Ok? On ne peut pas divulguer au Kounia ou bien on ne peut pas divulguer? Il y a l'homme a venu. Il faut le critère. Mais le fait que l'on remplit le formulaire, il y a plus d'informations dans le formulaire qui contribuent à critère. Mais c'est parce que quand il y a un chèque, fait qu'une balise. Non. Et le logement abordable. Le logement abordable, son logement qui a coûté nous policiers dans les 40 000 $ américains, ou plus tout, qu'elle va payer moins que moitié. Mon Dieu. C'est ça le logement abordable. À travers le salaire? À travers le salaire. Mais est-ce que c'est tout agent dans la police? C'est-à-dire que l'agent, il va jusqu'à commissaire, inspecteur général? Il est arrivé à tous les niveaux, tout agent de police nationale, à tous les niveaux. C'est eux pour parler. Pour tout le monde. Alors, nous ne parlons pas seulement agent PNH dans l'Ouest. Mais pensez que même si vous... Est-ce que le département a un projet qui envisage de faire? Comme moi, nous à travers tout le pays. Oui, est-ce que nous avons identifié l'espace pour eux? Au Cap, nous avons plusieurs terrains. Côté terrain et PPLS au Cap, nous avons des terrains qui sont disponibles déjà. Et nous avons un terrain Carrefour la moto. Nous sommes apportés
et il y a plus de 30 carreaux de terre. Là, environ 37 carreaux de terre. Là, il y a l'autre terre encore. Et ça à travers tout le pays. Il y a terrain, côté il y a terrain, côté il et puis depuis que côté il y a terrain disponible, l'État n'a pas de problème de terre. L'État a déclaré d'utilité publique et puis le dédommage mettre. Alors on n'a pas de problème. Il y a côté il terrain déjà, mais à travers tout le pays, il y a terrain disponible, il y a côté identifié déjà. Président, pas seulement pour mettre agent policier, il a parlé de l'autre catégorie dans la fonction publique là, particulièrement enseignants et puis infirmières. Oui. Qu'est-ce que ça a fait pour catégorie ça? Catégorie ça, là, c'est parce que nous disons qu'il y a une urgence vu à l'insécurité policière qui a tombé parfois leur bois de la caille ou bien leur sous-travail. Comme on dit, le salaire pas permettre vraiment louer enfermer une maison dans vraiment quartier sécuritaire. Parfois, il y a habité dans un quartier précaire. Et bien, dans le même quartier précaire, ça, on connaît quand il y a un bandit qui là. Eh bien, laisse ça y attaquer, on puis policier bandit tué, c'est leur bois de la caille ou bien leur saute la caille. Parfois, les policiers sont obligés pas qu'à habiller pendant la sortie pour pas voir. Vu que dans la zone hier, c'est un quartier précaire habité. C'est à urgence ça pour répondre à besoin urgent policiers ça qui fait qu'on y a un dédié premier village ça à policiers. Qui ça et même deuxième dans tout le balbaï le tout. Le 300 pour là encore pour eux. 300 qui côté souterrain Shalom là? Souterrain Shalom là. Qui a commencé Qui a commencé et il a un bon fil. Pas de problème. Qui a commencé souterrain Shalom là? Et que n'a travaillé pour ça là, c'est pour nettoyer le terrain et puis après ça à travers ça trésor public à disposition pour construction de logement pour fonctionnaires publics pour nous débarrasser de travail ça pour faire travailler ça. OK, qui ça entretient rallier parce que c'est un plus gros problème, une plus grosse préoccupation, on a toujours fait une baille et puis après ça, l'on passe là-dedans, on pas reconnaître ça que tu fait là. Non, ça dit à son travail. L'organe en Haïti, nous pas que ça, système de traitement des eaux usées. Ça sont gros bailliers. Il faut que le système qui fonctionne en permanence pour le traitement des eaux usées. Il faut que le système d'addition d'eau potable qui tout là et puis qui a alimenté tout le building par gravitation. Eh bien, le système en permanence, si vous avez un robinet qui défaillant, qui défectué, qu'on a de l'eau vidée, à gon pédale, c'est-à-dire qu'il y a une structure en permanence de maintenance qui a fait dans tout contrat qui a fait ensemble avec tout le monde, policiers, et bien pour connaître, mais comment maintenant ça fait, et ramassage des ordures tout, ça fait chaque jour. Alors, si ça pas gérer ça? Ça a fait des concerts avec eux. Par exemple, quand moment arrivé, si vous finissez compagnie qui a fait ça, yo même qui bénéficient au 40 ans, yo forment un comité, et bien là, qui a signé un contrat avec une compagnie qui a contrôlé le traitement des eaux usées pour ramasser les ordures, toute la balle qui a géré tout le système pour eux. OK, l'autre aspect que nous besoin de regarder avec vous, M. Yvon Busseret, c'est le directeur général EPPLS, question éducation, parce que j'aime regarder, Jean Building va monter là, nous allons cohabiter. Ouais, et Jean Walier, maintenant, c'est tout un apprentissage, toute une éducation pour d'accord vivre ensemble avec nous, tout près comme ça. Est-ce que nous tenons compte de l'aspect ça tout, pour pas avoir un problème, la famille qui vivre tout près, et pour ça pas créer conflit et déboucher sur l'autre barrière que nous ne pas souhaiter? Nous, comme ça, et PPLS, les directions et les directions d'exploitation qui dotent de services et l'encadrement social, qui ont des travailleurs sociaux. Nous avons pile de travailleurs sociaux qui appellent en permanence, parce que nous avons un bureau là, qui a vu travail matin, la journée, qui appellent après-midi tout. Parce que nous avons pile de sortir au travail, ça après-midi là. Pour là, nous connaissons que à l'étranger, tout haïtien qui ne peut pas vivre dans un appartement, quand ils arrivent dans le bord, ils entrent dans un building qui a 10-20 appartements, chaque monde qui a un appartement par eux, ils ne pas la cour, ils vivent normalement. Mais en Haïti, on ne peut pas finir vraiment d'habitude ça. Parfois, nous avons habité malgré un gros clôture qui sépare le voisin, ils ont un problème, ils ont un gros monsieur séparé, voit que l'autre est à côté de l'autre, ils sont sous l'autre. Parfois, il y a passé le même escalier ou bien le même ascenseur. Alors, nous connaissons ça fait. Mais ça fait, nous pouvons voir tout le bagage ça. Et PPLS, un service et l'encadrement social, qui a des travailleurs sociaux, qui va le travail en permanence à monde ça.
l'homme litige pour résoudre, pour travailler avec eux, pour apprendre, pour vivre ensemble. Et puis, règlement pour chaque respecter limite l'autre, pour chaque respecter, une respecter l'autre. Ça va le faire. C'est toute une éducation. Oui, c'est toute une éducation. Parce que vivre ensemble en Haïti, c'est très fragile. Nous connaissons ça. Oui. Et ça, nous avons une disposition, nous avons toute équipe pour ça. Et dans le projet de renforcement capacité PPLS, ça a pour nous recruter d'autres travailleurs sociaux pour venir ajouter à ça pour faire travail ça. Ah ben, le projet a démarré, ou dit déjà démarré, puisqu'on a nettoyé le terrain d'ici au non, la préparation faite là pour venir camper building. Pas seulement nettoyer le terrain, préparation faite là pour venir camper building. D'ici août, juillet, août, septembre ou plus tard, oui. On a inauguré oui. Premier parti projet qui vient là-dedans 650. 690. 690, c'est appartement. Oui. Alors, oui, comme vous dites, TNH, on a tout ça, nous fait TNH toujours là. Sans notamment l'inviter là, pour commencer, ouais. Bah, il a fait là. Et pour montrer, ouais, si on a un total sur chantier, on travail à faire, c'est pour camper building, qu'a fait là. Alors, nous démarrer. Et alors, encore une fois, nous rappeler que son promesse, campagne président Jovenel Moïse, là qui en œuvre là, ils ont fait, qui respectent, promesse de faire ça, et nous dit qu'on y a un programme une plus grand, qui vise tout fonctionnaire public. Parfait. Parce que tout fonctionnaire public a un problème logement. Je ne vais pas dire à 100%, mais au moins fonctionnaire public à 70%, il y a un problème logement. Et puis c'est peut-être ça programme ça là, et qui a continué, et me souhaiter, après 7 février 2022, le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, qui était pouvoir, président Avignon, mais pas dans les PPLS encore, eh bien, pour continuer avec le programme ça. Parce que dans tout le pays là, et dans les Caraïbes là, Amérique latine, il y a au moins 35 pays qui mettent ensemble. Ils forment une grosse organisation dans les affaires logement abordable. C'est seulement nous-mêmes Haïti qui est en retard là-dedans, qui là, et bien, je dis, avec le président Jovenel, l'initié, eh bien, nous avons continué. Nous avons le Premier ministre là, qui embrasse ce projet, président de la République, la VINAP IDEA, Premier ministre, fait un seul avec nous dans les PPLS, eh bien, pour qui est responsable pour l'action gouvernement, pour l'action gouvernement, eh bien, qu'on est là, là, travaille ensemble avec lui, et ça nous a besoin. Nous demandons lui, ça nous le ban nous, mais lui-même fait tout effort vraiment pour mise en œuvre. Et le président de la République là, pour le projet ça, il n'a pas dormi. Moi-même, comme directeur général, c'est 24 sur 24, compagnie à relais pour avancement de travail ça. Parfait. Et depuis président, tu es arrivé président, eh bien, tu es PPLS, eh bien, tu travail pour permettre le projet ça réaliser. Le projet va camper pour question l'argent. Et son projet, président prend à cœur. Parfait. Et je profite là tout. Pour nous finir. Bon petit coup de chapeau, le directeur général, on a, M. Chesnel, eh bien, qui t'a respecté l'instruction président Tebaï pour permettre vraiment ça, son projet donnant lié, son prélèvement qu'a fait à la source, demandé pour on a investi dans le projet, et le directeur général là, qui respecté l'instruction, elle te met moyens à disposition pour ça, son projet donnant, prélèvement à la source, au contraire, tout le monde. Pour agent PNH. Parce que pour fonctionnaire public, et prélèvement à la source, et c'est toute institution financière qui t'a investi dans un projet pareil, son projet gagnant-gagnant, eh bien, n'encourager venir, même si l'autre groupe financier étranger, groupe financier international, développeur international, qui veut venir voir nous, eh bien, pour projet ça. Parce qu'en Haïti, le marché est vierge. Parce que nous avons pile logement, non seulement pour fonctionnaires publics qui sont gagnants-gagnants, et puis l'autre monde dans le secteur privé tout, qui gagne vraiment. Parce qu'avec EPPLS, nous avons un problème foncier. Terrain nous, soit terrain l'État, ou bien terrain qui est public qui n'a aucun litige. Alors, nous disons ça,
c'est projet garanti, eh bien, nous encourageons tout le monde. Encore une fois, nous présentons toutes sincères condoléances nous, à la famille présidentielle là, suite à décès M. Etienne, papa président de la République là. Et encore une fois, nous disons président de la République là, Premier ministre là, merci. Vraiment, accompagnement au bas EPPLS qui peut permettre pour réaliser le projet ça. Vraiment, EPPLS qui a dormi depuis longtemps, mais depuis nous avons travaillé là-dedans et que nous avons un projet ça qui est en exécution encore une fois. Nous disons président merci, Premier ministre merci. Eh bien, pour l'effort fait pour permettre de nous répondre à la promesse président ça. Parce que pile monde te dit c'est menti, c'est pas vrai. Même les policiers te dit c'est pas vrai. Ce projet n'est pas réalisé. Mais je dis à mes réalités. On attend que le projet finisse d'ici l'année prochaine pour que là, ça va regarder pour nous voir ça fait chaud, à quel niveau et qui sera la prochaine étape capable. Yvon Busquet, merci un peu parce que vous êtes disponible pour nos matins. Merci Serginio. Encore une fois, nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices TNH. Merci. Nous saluons PDG, toute l'équipe TNH qui a fait mon travail. Merci. Parfait. Voilà, invité nos matins, Yvon Busquet, directeur général EPPLS, entreprise de promotion logement social. C'est avec les notables bas de bouche pour nous regarder ça qu'a fait dans le cadre de la construction logement pour agent police nationale d'Haïti. Tout avec nous dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.